Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Auditeurs de l'émission Action et point de vue, vous qui nous suivez de partout, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission de proximité. Pendant 45 minutes, nous sommes ensemble pour parler des performances des Diables Rouges Football aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Giscard Mankou. Devant ce micro, Omer Elenga, votre humble serviteur. Bon confort d'écoute à tous. C'est pas un mystère. Au football, il faut savoir faire. Au football, c'est pas la guerre. Au football, il faut savoir faire. Encore une fois, bonjour. L'ambition du chef de l'État inscrit dans son programme de gouvernement est de réinstaller le Congo au rang de grande nation sportive africaine, comme ce fut le cas dans le passé avec le football, le handball, le tennis de table et les arts martiaux, notamment le karaté. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de déceler les talents et en même temps préparer les jeunes aux compétitions. Il est préconisé d'organiser régulièrement, une fois chaque année, les compétitions scolaires et universitaires, organiser des compétitions inter-arrondissements et inter-districts, promouvoir la constitution des équipes dites professionnelles. Chers auditeurs, c'est au terme de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football Qatar 2022 que le sort du Congo est pratiquement déjà scellé. Les chances de qualification ont été sérieusement hypothéquées après la défaite mardi dernier devant le Sénégal 3-1, car il est illusoire de croire qu'il est possible de refaire un retard de 5 points par rapport au Sénégal. Chers auditeurs, les performances des Diables Rouges font délier les langues. Déjà, il y a quelques mois, le ministre en charge du sport, Hugues Golondélé, avait insisté sur les performances des Diables Rouges. Hugues Golondélé, élément d'archives. Maintenant, il est question de se mettre ensemble pour que les compétitions futures ne soient plus comme celles que nous avons vécues maintenant. Et il faut mettre un peu plus de sérieux, il faut être un peu plus regardant. Nous avons tous les moyens aujourd'hui pour former une équipe digne de ce nom. On a vu au niveau du CHAN, je n'ai pas du tout regretté d'être parti au Cameroun. Les enfants se sont battus et correctement. On avait envie de voir ces matchs-là. Mon Dieu, c'est du jamais vu. On ne peut pas, à un pas de la qualification, se comporter comme ce que j'ai vu il y a quelques jours à la télévision. C'est impossible. C'est une responsabilité collective. Chacun de nous devra mettre du sien pour que les choses changent. S'il y a des choses cachées, elles vont finir par faire surface. Je répète que s'il y a des choses cachées, tant au niveau du ministère, tant au niveau de la fédération et de l'équipe technique, elles vont faire surface. Et nous allons les éliminer pour que nous puissions avancer correctement. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Le Congo est un grand nom dans le football africain. Mais aujourd'hui, c'est triste de voir comment le Congo se comporte. C'est triste. Et on ne peut pas continuer comme ça. Nous prenons toutes les dispositions pour que tout soit fait, que les gens soient dans les bonnes conditions. Et en retour, c'est zéro. Ah mais ça ne peut pas continuer comme ça. Très sincèrement, ça ne peut pas continuer comme ça. On devra davantage nous-mêmes s'impliquer dans ce que vous faites comme travail pour qu'on ait une équipe digne de ce nom. Parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Nous ne composons qu'avec l'échec. Nous avons toujours voulu faire des choses en faisant confiance, en laissant chacun à sa place. Mais maintenant, je pense que je vais personnellement m'impliquer pour qu'ensemble, nous puissions prendre la responsabilité de l'échec ou de la victoire. Mais il n'y aura pas de sentiment autour de ça, parce qu'après, c'est le pays qui perd de l'argent. Ça, il faut qu'on arrête avec ça. Chers auditeurs, peut-on dire que la Coupe du Monde pour le Congo demeure un objectif inaccessible? Au sortir du match Congo-Sénégal, les joueurs de Diable Rouge se sont exprimés. Suivant tour à tour Silver Granvoula, Christopher Mafumbi
Bradley Mazikou. On était bien concentrés, il y a eu une petite déconcentration et j'espère que le coach a vu les failles. Il y a encore des matchs, le coach, on va toujours travailler pour ça et j'espère qu'on va corriger. Nos ambitions, c'est de partir à la Coupe du Monde et avoir des points possibles. Donc ça reste 4 matchs et on va bien se préparer pour entamer les 4 matchs pour plus tomber dans les erreurs qu'on a commises aujourd'hui. C'est une déception parce que chaque match on joue pour gagner. Donc bien sûr qu'on est déçus. On a fait les efforts, on les a mis un peu à mal, on les a fait douter. Malheureusement un match c'est 90 minutes voire plus. Et on a su le faire que 82, 83 minutes malheureusement. Avec la fatigue et qu'on face à l'une des meilleures équipes d'Afrique. Quand tu commences à être fatigué, tu laisses plus d'espace et tu concèdes plus de situations. Ça fait très mal parce qu'on avait à cœur de faire un bon match avec l'équipe. On sait que c'est une nouvelle équipe et tout, donc on essaye de se donner tous à fond. Et on sait qu'on peut faire quelque chose. Après, les choses ils se font petit à petit. Comme vous avez vu, on était à 1-1 10 dernières minutes de la fin. Et après, on en prend 2. C'est peut-être un manque d'expérience et un manque de concentration. Après, c'est à nous de travailler ça pour pouvoir rivaliser face à des grosses équipes comme ça. Ballon au pied, il faut caler les mains. Le football, c'est pas un mystère. Au football, il faut savoir faire. Oui, le Congo est un pays footballistique. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Vous nous appelez d'où? Il s'agit de Lucien Bokenze? Lucien Bokenze, Difondo. Bonjour Lucien, vous êtes en ligne avec Radio Congo. Que dites-vous au sujet des prestations des Diables Rouges aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022? Bon, simplement les Diables Rouges ont joué 2 matchs et ils ont glané 1 point. Il leur reste 2 matchs. Est-ce qu'ils pourront se qualifier? Aujourd'hui, l'avantage de jouer à l'extérieur ne compte plus. Il faut être réaliste. La prestation des Diables Rouges a été vraiment moyenne, très moyenne, et les chances de qualification sont nulles. Pourquoi est-ce que les Diables Rouges ne font pas des bons résultats, M. Omer Elenga? Je vais vous faire rire en vous disant que lorsque nous étions tout jeunes, je prends l'exemple de Yaoundé 72, avant même qu'on ne donne le classement, c'est tous les Congolais à la maison qui donnaient le classement. Tout le monde savait que c'est tel joueur qui doit jouer à tel poste, et quand l'entraîneur donnait le classement, c'était la même chose. Aujourd'hui, combien de Congolais savent quels sont les joueurs qui émergent, quels sont les joueurs qui peuvent faire une bonne prestation? Ça n'existe plus. Il y a des grands clubs aujourd'hui. Je prends le cas de Asoto. Aujourd'hui, l'équipe phare du Congo. Mais je me demande si Asoto a même une équipe espoir, une équipe junior, une équipe des cadets, des minimes ou des poussins. La relève n'existe pas. La politique de sport qu'on avait, les semaines culturelles, l'ONU, tout ça là, c'est mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour détecter les talents, c'est compliqué, M. Omer Elenga. Mais à faire comme ça, je crois qu'il faut qu'on relègue au calendrier grec la date de notre passion à la Coupe du Monde. Donc pour moi, les Diables Rouges ne pourront pas se qualifier parce que les joueurs qui évoluent au niveau des Diables Rouges, j'ai suivi l'entraîneur qui dit des joueurs qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, comment voulez-vous qu'ils puissent gagner un match? Pourquoi chercher toujours à aller nous prendre des expatriés qu'on ne connaît pas, qui n'ont aucune référence, pour prétendre qu'ils puissent venir faire des miracles ici? Les Piontoni qui nous ont donné la Coupe d'Afrique, mais c'était des locaux. Parce que ces entraîneurs-là, ils sont au quotidien avec les joueurs qui participent à la Ligue 1 et à la Ligue 2 chez nous. Donc, ils sont à même de détecter les joueurs. Ils savent aussi que tel joueur qui était ici, qui est allé à l'étranger, a telle performance. Donc, pour moi, je pense que cette politique d'aller toujours nous chercher des entraîneurs de seconde main en Europe ne peut pas nous amener des bons résultats. Et puis, il y a autre chose, M. Omer Elenga. Le fait que les politiques et quelquefois la fédération se mêlent de la technique. On l'a vu dernièrement lorsque nous avons été éliminés pour la Coupe d'Afrique. C'est la fédération qui dit non, il faut faire venir tel joueur. C'est les responsables du ministère qui pensent qu'il faut faire jouer tel joueur. Non, on doit arrêter avec ces pratiques si on veut vraiment avoir des bons résultats. Monsieur Omer Elenga. Alors, mais d'aucuns aussi disent que ces professionnels-là ne démontrent pas de quoi ils sont capables. Comment vous avez apprécié ces professionnels qui arrivent souvent à la dernière minute? Bon,
Moi, quelquefois, ça me fait rire quand on leur affuble de ce vocable de professionnel. Oui, bon, ils jouent en Europe, oui, c'est leur profession, c'est vrai. Nous, on suit tous les grands championnats européens. Quel jour on va avoir, qu'on vous dise aussi, que dans Marseille, il y a un Congolais qui brille, comme bien il a fait contre Monaco. Quel jour on va vous dire qu'au championnat d'Angleterre, il y a un grand gardien là-bas qui est congolais. Quel jour, Monsieur Omer Elenga. Non, laissez les locaux se débrouiller, jouer, ils pourront nous faire des bons résultats. Ces pseudo-professionnels qui viennent d'Europe, on ne sait même pas s'ils jouent, on ne connaît pas leur club, et s'ils jouent, ils sont en national, ils sont en deuxième division, en quatrième, en troisième. Non, ça, c'est pas des professionnels. Effectivement, je l'ai dit, d'entrée de jeu, quand ils arrivent, ils mouillent pas le maillot. Ils viennent pour la prime de match, c'est tout. Ils viennent pas parce qu'ils veulent faire qualifier l'équipe. On les connaît pas, on les voit pas dans les championnats européens. Voilà mon dernier mot, monsieur Omer Elenga. Je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup, monsieur Elenga, et vraiment très, très, très longue vie à l'émission. Que les fauteurs de troupe ne viennent pas nous couper notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Un autre auditeur nous signale le technicien est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous. Oui, c'est Didier Syriac Nguessi, début Petit Chose Ngamakoso. Monsieur le maire, merci pour cette question qui concerne le sport. Nous disons qu'au Congo, dans tous les départements, dans tous les jargons, c'est la même chose. Aujourd'hui, si les équipes ne se tiennent pas parce que nous ne prenons pas le temps de pouvoir collecter les données, ça veut dire que recruter depuis les villages jusqu'à arriver aux communes, jusqu'à arriver dans les chefs de département et à s'acheminer par Brazzaville. Mais les gens préfèrent prendre leurs enfants. Sinon, il y a certains enfants qui sont capables à prester que ceux qui font là. Maintenant, l'enfant aussi, quand il apprend, il y a aussi un problème de l'essence qu'il cherche. L'enfant aussi doit être dans les bonnes conditions. Mais quelque part, on dit que non, les diables rouges sont bien traités. Ailleurs, on dit que non, ils sont mal traités. Mais le problème, c'est l'encadrement. Les diables rouges doivent être bien encadrés. Et là, mais vous ne savez pas que les Congolais disent que non, les diables rouges, quand vous observez ou encore vous assistez à un match de diable rouge, il faut avoir les édicales dans la poche. Les Congolais disent ça parce qu'ils savent que de force ou de gré, ils vont arriver à l'échec. Ils vont arriver à l'échec parce que les prestations, c'est-à-dire que les préparatifs ne sont pas faits à une dimension réglementaire. Donc les enfants n'apprennent pas comme chez les autres. Ils doivent d'abord commencer par les écoles de foot. Cherchez à créer les écoles de foot au Congo. Nous avons beaucoup d'argent. Le pays a beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup d'entrées. Mais ils disent que le Congo est dans la crise. Mais toutes nos entrées vont où? Donc, ils doivent prendre le temps de former les footballeurs comme on forme les enfants de l'école primaire, jusqu'à accéder au collège, au lycée et à l'université. À partir de là, on aura les enfants capables à prester, à donner la coupe au Congo. Mais le reste, là, je vois. Monsieur le maire, il faut commencer à former les enfants dans leur bas âge. Quand nous prenons les enfants qui sont déjà âgés avec quelques gestes qu'ils font dans le terrain, que non, il fait bien, il n'a pas l'amabilité de bien prester. Donc l'entraîneur peut être là, que ce soit M. Jean, que ce soit M. Antoine, M. Oko, oui c'est bien. Mais ce que nous voyons, nous voulons que les enfants soient recrutés dès l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Les enfants de 14 ans, prenez les enfants là, mettez-les dans les écoles de football, on fera mieux. On peut prendre 1000 entraîneurs, mais quand la fondation n'est pas bonne, mais ça va toujours s'écrouler comme une maison. Alors, monsieur Didier? Monsieur le maire? Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Je salue en passant le grand participant à l'émission Kanokoua, qui est la petite chose de notre président du quartier. Merci beaucoup. Les salutations ne sont plus autorisées à cette émission qui est crédible. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci Didier Syriac. Toujours de Brazzaville, Bernard Kaniokoua, bonjour. Bonjour, monsieur le maire Elenga. Je vous écoute. Monsieur le maire Elenga, à la vérité, les Diables Rouges, hier appelés aussi Lyon Sport, devenu Diable Rouge en 72, avec une équipe composée de Matima, Maxime, Tandou comme gardien de but, Tengaki, Nyangou, arrière droit et gauche, Ngasaki, arrière central, Ndolu, libéraux, Minga Noël Pépé, numéro 6, Amboula Mbemba Jonas Sossao, numéro 7, Alekita Claise Ezebio, numéro 8, Bono Sorcier, numéro 9, 10, François Mpélé, 11, Matongo Sokous, avec Rino comme réserve. Voilà l'équipe de 72 qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations de 72, la 8e édition. L'équipe d'aujourd'hui,
les prestations sont mitigées. Le matin, la première période, ils jouent bien. En seconde période, ils sont dans la panique. C'est des jeunes gens qu'il faut prendre à temps. 74 n'a plus une seule équipe pendant 2 ans. C'est une année, on change l'équipe. C'est 6 mois, ce n'est plus la même équipe qui a joué l'un des matchs. Comment voulez-vous que la population ou les sportifs congolais attendent quelque chose de bien ou de bon de ces joueurs-là? De nos jours, on ne connaît pas qui est star en République du Congo, qui est libérateur de Omer Elenga. Donc les prestations sont mitigées, Omer Elenga. Je dis que les prestations des Diables Rouges sont mitigées. C'est aussi à demi-teinte, tantôt bon, tantôt mauvais. Donc c'est une équipe, à la vérité, qui devrait participer, mais non pas arriver à la Coupe du Monde parce que participer, c'est le drapeau qui est mis en jeu. C'est le Congo qui est mis en jeu. Et quand l'hymne national est entonné, c'est tout le peuple congolais qui est debout. Et lorsqu'on joue pour perdre comme un pays qui avait ramassé 9-0 en 2014, c'est vraiment décevable. Kanou quoi? Monsieur Merelenga. Un mot au gouvernement qui vous écoute. Le ministre des Sports doit faire un effort pour le bon choix des entraîneurs. Le ministre des Sports doit commettre les entraîneurs d'aller donner les moyens aux entraîneurs d'aller chercher les stars comme les Dengaki il y a quelque temps, comme les Bamboula Mbemba Jonas Tostaou, comme les Ndomba, qu'ils aillent dans les quartiers. Il y a des stars qui ne sont pas connues dans ce pays, mais qui jouent bien. Le gouvernement doit mettre les moyens pour qu'on ait une équipe digne de ce nom. Il ne s'agit pas d'aller prendre, je ne sais pas, un cousin, un frère, un ami, ou le fils d'un ami, le fils d'un parent, pour qu'il soit là qui ne fait rien. Le gouvernement doit mettre les moyens pour une équipe. On n'est pas équipe pour jouer avec des équipes locales. On a une sélection pour confronter les autres sélections des autres pays, Omer Elenga. Merci Bernard Kaniokwa. Merci Omer Elenga, c'est à moi de vous remercier l'émission. Bonne continuité à l'émission pour le bien de la population congolaise. À très bientôt. Merci beaucoup. De Brazzaville toujours, bonjour Ernest. Bonjour M. Merelenga. Vous êtes en ligne. Monsieur Merelenga, ce sujet est capital pour le peuple congolais. Les Diables Rouges, le football au Congo, M. Merelenga. Le football ne marche pas, M. Merelenga, pour ne pas dire tout le sport. Ce que les Diables Rouges ont vécu à domicile, c'est une honte. Dernièrement, ils avaient ramassé 3-0 quelque part. Et c'est aussi une honte, M. Merelenga. Que faut-il faire? Mon point de vue est celui-ci. Toute activité du pays va avec la gestion du pays. Ce que nous vivons au football aujourd'hui, la triste réalité de la vie du pays. Mon point de vue, c'est ça. La vie du pays ne marche pas. Et voilà que tout ne marche pas aujourd'hui. Le football n'est qu'un élément qui a fait voir ses insuffisances. Mais d'autres activités aussi ne marchent pas. Pour que le football retrouve sa place au Congo, c'est nous qui avions appris à jouer au handball à l'Angola, sous le premier Malengwabi. Tu crois? Aujourd'hui, l'Angola est à quel niveau? Donc, aujourd'hui, le sport, ce que les joueurs ont vécu, ce qu'ils vivent, c'est la triste réalité de la politique du pays. Vous dites que tout ne marche pas. Le gouvernement a créé les conditions pour que le football puisse marcher en construisant les infrastructures. Est-ce que c'est au gouvernement de se mettre dans le terrain? Le gouvernement doit s'atteler à refaire le football ou bien le sport en général au Congo. Sans ça, on peut beau changer les entraîneurs, rien ne marchera. On appelle les joueurs. Le tout, c'est s'entraîner à Brazzaville. Mais l'intérieur du pays a aussi les bons éléments. La gestion du pays, tout ça, mais là, ça ne marche pas. Merci, je termine, M. Béléga. Merci, bonne journée à l'émission. Je vous dis merci. Merci, M. Béléga. De Ouesso, nous sommes en ligne avec Fortuné. Bonjour, Fortuné. Bonjour, monsieur Omer. Les Congolais sont aux aguets. Bon, monsieur Omer, on en a déjà parlé au sujet des Diables Rouges. Moi, je pense qu'il faut carrément refaire l'équipe telle qu'on avait suggéré la fois dernière. C'est les mêmes autorités qui reviennent au pouvoir. Par exemple, le ministre du Sport. Moi, j'avais suggéré, on devait refaire l'équipe au lieu d'aller ramasser les joueurs. Il s'agit de préparatifs du Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le sport au Congo est malade. On avait suggéré qu'il y ait des championnats départementaux pour chercher à voir les joueurs. Mais jusqu'à ce jour, nos suggestions qu'on est en train de faire
soit au ministère du Sport et de la Fédération congolaise du sport, mais rien ne se fait, monsieur le maire. Mais on n'a pas pu aller aux Coupe d'Afrique. Mais on va arriver à la Coupe du Monde. Mais c'est ça le problème. Je crois que c'est les mêmes joueurs qu'on ramasse par-ci, par-là, monsieur le maire. C'est pour nous difficile. Aujourd'hui, le sport au Congo mérite les préparatifs. On doit chercher les joueurs au lieu de ramasser et proposer les pourcentages aux joueurs. Maintenant, si on peut aller aux Coupes du Monde tel qu'on a commencé, peut-être après avec le Sénégal, ce qui s'est passé. Maintenant, on peut continuer avec cette équipe-là pour préparer la Coupe du Monde. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons arriver parce que l'équipe n'est pas en bonne forme. Je pense qu'il faut regarder l'équipe. Monsieur le maire? Alors, vous avez suivi les prestations de l'entraîneur des Diables Rouges. Mais comment vous avez apprécié? Parce que même les journalistes ont décrié le fait que les joueurs étaient fatigués, mais ils continuent à les maintenir. Bon, monsieur le maire, le problème ici, on peut avoir un bon sélectionneur, monsieur le maire. Mais le problème, c'est au niveau des joueurs. Et puis, ce qui se passe au niveau du ministère du Sport. Le problème, c'est au niveau du joueur. On peut avoir un bon entraîneur. Mais si l'équipe n'est pas bien bâtie, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le problème. Mais c'est avec les équipes qu'on ramasse là, les joueurs qu'on ramasse par-ci, par-là. Mais l'entraîneur, on a quand même vu ce que l'entraîneur a fait. Mais maintenant, la position des joueurs, l'entraîneur peut avoir la force qu'avec les joueurs. Si les joueurs ne sont pas bien préparés, l'entraîneur peut faire quoi, monsieur le maire? C'est ça le grand problème. Alors, un mot à dire au gouvernement qui vous écoute maintenant? Moi, je dis au gouvernement, il faut refaire cette équipe des Diables Rouges, tout en tenant compte des championnats nationaux, c'est-à-dire départementaux. On peut avoir des bons joueurs, même au niveau départemental. On peut avoir de bons joueurs. C'est pas seulement que Brazzaville et Pointe-Noire. On peut découvrir des bons joueurs. Les bons joueurs sont partout. Alors, dites-moi, les professionnels qu'on va recruter en Europe, quelles mais sont on n'a leurs pas un prestations? professionnel, monsieur le maire. Le Congo n'a pas un professionnel. Vaut mieux des locaux que là. Des professionnels là évoluent dans quelles équipes? Nous n'avons pas de professionnels, monsieur le maire. Ça, il faut écarter cette idée-là des professionnels-là. Et le ministère doit fournir des efforts pour organiser des championnats départementaux et sélectionner des bons joueurs. Fortuné. Moi, ça, c'est ma suggestion. Fortuné. Oui, monsieur le maire. Je vous remercie d'avoir pris la parole. Et je vous remercie et je vous salue, monsieur le maire. Merci beaucoup. Le téléphone continue à sonner. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Présentez-vous. Vous êtes qui? C'est monsieur Deyenda depuis Congo. Ah, monsieur Deyenda. Et jeune. Bonjour et jeune. Bonjour, monsieur Omer. Vous nous appelez de Wando. Les Congolais vous écoutent. Monsieur Omer, merci. Il y a quelques mois, presque à la fin des éliminatoires de la CAN Cameroun, vous nous aviez posé cette même question concernant les Diables Rouges. Et dans ma démarche, en tentant de vous répondre, si vous vous souvenez, j'avais dit que les Diables Rouges seront éliminés, malgré l'avantage qu'ils avaient de décrocher juste 2 points sur 6 possibles. Nombreux des compatriotes, M. Omer, m'avaient accusé de pessimiste. Non, M. Omer Elenga, je ne suis pas pessimiste et je suis réaliste. Omer, voyons les choses en face. Quel genre d'équipe avions-nous s'il faudrait qu'elle craque chaque fois à cause de la fatigue? Aujourd'hui, on ne triche plus au football. Tous ceux qui sont dans la tricherie vont voir leur nation descendre aux enfers, comme le Congo qui ne reste plus que nostalgique de Yaoundé 72. Pour rappel, M. Omer, à cette époque, on avait combien de professionnels? Je pense un seul, M. François Mpéché. Et le reste, Bono Sorti, Tosaou et autres étaient des locaux. Et des locaux qui aimaient la chose, qui avaient le sens du bon travail et voyaient d'abord le drapeau. Mais aujourd'hui, le Congo aligne toute une équipe professionnelle avec un entraîneur expatrié. Il est très cher. L'équipe est toujours fatiguée. Monsieur Omer, y a-t-il pas un problème? Est-ce qu'ils sont vraiment professionnels? Où jouent-ils exactement? Pourquoi la presse congolaise ne peut-elle pas nous dire exactement si nos joueurs sont professionnels? Dans quelle équipe jouent-ils? Et s'ils sont aussi titulaires? Chers journalistes, je ne m'en prends pas à vous, mais ne vous leurrez pas pour l'avion national, car notre équipe nationale est comme une maison sans fondation. Notre équipe est construite sur le sable et non sur le roc. Chers journalistes sportifs, quand vous dites que Sadio Mané est l'ombre de lui-même, je
serait connaître mal le joueur, car le Sénégal a joué schématisé comme à l'entraînement. Sénégal avec son leader Sadio Mané sait à quel moment calmer le jeu, à quel moment accélérer, à quel moment marquer un but différent des Diables Rouges qui jouent à la loterie. Monsieur Omer, tant que nous n'aurions pas des vrais professionnels qui jouent chaque samedi et dimanche sur les terrains européens, si on ne pense pas à une vraie politique de formation des jeunes locaux par le biais des centres d'études et de formation, si nous n'impliquons pas tous les départements, surtout avec création des conditions favorables de la pratique du football, favorisée par le chef de l'État dans tous les départements, et enfin, si les gestionnaires du football, certains sachants, ne prennent pas le relais, que nous ayons d'abord un vrai championnat, ensuite prêté par une équipe nationale digne de ce nom, mais nous continuerons à jouer à la loterie. Cela serait difficile aux Diables Rouges de prétendre à une quelconque qualification prestigieuse au niveau africain. Voilà, M. Maire, ce que je tenais à dire sur la défaite des Diables Rouges qui compromet net leur chance à la qualification aux éliminatoires du mondial Qatar. M. Maire. Pour terminer, vous avez un mot à dire au gouvernement? Mais au gouvernement, le chef d'État a beaucoup fait. Il n'y a qu'à voir les installations. Et monsieur le maire, n'oublions pas que nous ne pratiquons pas un championnat national. Hein? Ce n'est pas un championnat national. Aux autorités sportives, je leur demande aujourd'hui d'intégrer les départements. S'il y avait lieu, tous les départements, même sans passer par les qualificatifs, on intègre Djambala qui a un stade, on intègre la cuvette ouest qui a un stade, on intègre Ouesso qui a un stade. Ils doivent jouer au championnat national. Hein? C'est cela. Il faut que nous puissions dénicher les vraies valeurs. Mais les Tossao sont sortis de quelque part. C'est ça, M. Omer Elenga, que je peux demander aux autorités. Monsieur Jeune, Monsieur Omer, je vous dis merci de votre participation. Merci, mon cher frère, et bonne chance à l'émission. Un autre auditeur nous signale le technicien fait sonner le téléphone. Il nous appelle d'Oyo. J'imagine qu'il s'agit d'Elenga Tipo. Bonjour Elenga Tipo. Bonjour monsieur le journaliste. Vous avez une réaction? Monsieur le journaliste, je vous dis que le mondial est une grande compétition sportive dont les participants sont des clubs sportifs d'élite avec des joueurs de grand renom. Le stade actuel du football congolais en général et singulièrement les Diables Rouges qui ne fait que de place. Je doute fort et je dirais même très fort que nous puissions participer au mondial avec une telle équipe qui n'évolue que d'échec en échec. Si le hasard peut nous permettre d'arriver au mondial, pour moi, du tourisme, je ne vois pas avec quelle équipe le Congo peut lever sa tête. En somme, monsieur le journaliste, il n'y a pas de honte de reconnaître que notre équipe est malade et qu'il nous revient prendre conscience de ce tableau sombre qui n'honore pas la nation. Je voudrais par là inviter tous les Congolais et les parlementaires en particulier de s'investir dans la recherche d'une politique appropriée au sport congolais qui devient un gros malade. Vous avez suivi le match Diable Rouge Sénégal. Comment vous avez apprécié le comportement de l'entraîneur des Diables Rouges? Oui, mais moi je dis que ce sont des prestations médiocres que nous avons données la fois dernière, monsieur, mais on ne peut plus revenir sur ce comportement regrettable. Je dirais que le football, on joue pas, on n'a plus de sens patriotique. On joue seulement pour intérêt. C'est maintenant de l'argent qu'on vient chercher. On ne peut pas se laisser comprendre une telle équipe va nous malmener jusqu'à cette hauteur. C'est vraiment malsain de gérer un tel comportement. Hein? Tout ça, c'est à prendre au sérieux. Bon, le Diable Rouge, hier, il était véritablement rouge, mais aujourd'hui, le rouge a disparu. Hein? Il y a deux diables. Vous voyez même que quand on parle de rouge, on revient au noir. Mais tous, c'est la même chose. C'est que le sport au Congo est malade. Peut-être que ce sont les mêmes mots qui produisent les mêmes effets. Le Congo fut une grande nation de football. Mais aujourd'hui, c'est dit n'importe quoi. Hein? Au lieu de jouer pour la nation, les gens jouent pour des intérêts. Alors, ce n'est plus normal, ça.
Elenga Monsieur le journaliste. Votre proposition est bien soutenue par certains citoyens et au gouvernement de regarder ce que vous avez dit. Je vous dis merci de votre participation. Donc c'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Je saisis de votre micro pour saluer tous nos fidèles auditeurs du nord au sud. Et longue vie à l'émission. Je vous remercie. Merci beaucoup. De Pointe-Noire, bonjour Jean-Marie Makaya. Bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour à tous. Les Congolais vous écoutent. Congo est un pays de football. Vous êtes jeune, certes, mais journaliste, cherchiste, vous avez sûrement certaines archives. Et c'est pourquoi, souvenez-vous du choix du roi Pelé, qui dans les années 60 avait retenu notre pays pour ses prestations, aux sorties desquelles M. Melenga, il avait bien reconnu que le Congo était une dimension footballistique de haut niveau, M. Melenga, avec son club Botafogo. Qu'est-ce que nous attendons des Diables Rouges, M. Melenga? Mais je peux vous dire, M. Melenga, que ces Diables Rouges que j'ai vus évoluer devant le Sénégal de Sadio Mané, je me suis dit, on avait vraiment à rechercher une nouvelle équipe de Diables Rouges. Sinon, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là, M. Melenga. Nous ne devons pas rêver pour aller participer à la Coupe du Monde. Tenez, M. Melenga. Demandons qu'avec ce même Sénégal, l'équipe a tenu jusqu'à près de 60 minutes avec un score de 0 but partout. Et pourtant, c'était déjà bon. Et quelle équipe du Sénégal avait-on en face, M. Melenga, de nos Diables Rouges? Je peux dire que nos Diables Rouges n'ont mis auparavant simplement que la peur. Et le coach qui dormait debout, accompagnant ses poulets dans des erreurs, a dormi debout. Si ce n'est qu'avec un tel coach, M. Melenga, il ne faut pas espérer. Dans notre pays et sur notre installation, nous avons ramassé un cinglant score de 3 buts à 1, avec 2 buts encaissés à 6, voire 8 minutes de la fin de la partie. Je réitère, M. Melenga, qu'il n'y a pas d'espoir avec ces Diables Rouges de Paul Put, M. Melenga. Je peux vous dire que la petite équipe des Diables Rouges de Koukara de l'époque, Ndomba le Jomet, Nkouka Matins et autres, face à ces Lions du Sénégal, ferait mieux et gagnerait même 4-0, M. Melenga. Et que diront-on des Diables Rouges de 112? Nous avons donc fort à faire, M. Melenga. M. Melenga, je vous écoute. Jean-Marie? M. Maire. Alors, que dites-vous à nos professionnels? Les professionnels, ici, je ne peux leur demander que d'avoir d'abord au par-devant de leur prestation le nom Congo. C'est vrai qu'ils évoluent en Allemagne, en Bulgarie, en France, par-ci par-là. Mais dès lors qu'ils ont traversé les mers et océans pour se retrouver ici au Congo, c'est d'abord avoir le nom Congo, tel que le faisait François Pelé de l'époque. François Pelé, quand il quittait la France et venait au Congo, nous avons tous l'espoir sur lui. Et on disait que lorsque François Pelé est dans le stade avec les Diables Rouges, c'était la victoire. Mais ce n'est pas ce que nous voyons de ces ramassis, de ces professionnels que je vais ici voir, M. Melenga. C'est de la racaille. M. Melenga, notre pays, quand il s'agit de la technique ou de la technicité, mais on met de côté les compatriotes parce qu'il y a l'argent. Vous le dites si bien, mais je peux vous dire, M. Melenga, que avec ce monsieur, M. Paul Put, nous devons cesser et le laisser à sa place. Et s'il repart chez lui, je sais pas d'où il vient, en Belgique ou quoi. Mais je crois qu'il faut rappeler M. Barthélémy Ngatonou qui a fait de bonnes prestations. Vous voyez, maintenant qu'on parle de l'argent, on peut faire le gaspiller pour donner un expatrié comme M. Paul Put, qui ne fout absolument rien. Il ne fait repartir chez lui, M. Omer. Rappelez-nous, M. Barthélémy Ngatonou. Mais je crois aussi, pour qu'il y ait du bon football de l'époque, il faut des états généraux. Je crois. Au gouvernement, je voulais suggérer qu'il faut des états généraux. Mais ces états généraux, M. Melenga, devraient être dirigés par Mbono le sorcier, par François Pelé, par Ndomba le Jomet, par Baramboula Mbemba Jonas Tao et par Joseph Gabio, M. Melenga, pour qu'il y ait de l'espoir dans ce football, je crois. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, M. Melenga, et bon dimanche. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec Jules Mesme. Bonjour Jules Mesme. Bonjour Monsieur Omer. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur Omer, avant de répondre à ce qui est une préoccupation nationale, j'aimerais dire que les mutations que le Congo a enregistrées avec bonheur, le sport dans son entité n'est pas demeuré en reste. Parlant de football qui est le sport roi, il a été la fierté des Congolais. À cette époque devenue lointaine, les joueurs ne mettaient pas l'argent en premier plan, comme aujourd'hui. La rigueur, la discipline et l'esprit patriotique étaient des illustrations de leur comportement sur le terrain. Quel est le maire? En 1965, le Congo habitait les premiers Jeux africains. Et 6 de nos joueurs étaient suspendus. Au risque de me tromper, je peux les citer. Giantosi, Bakekolo Lumumba,
gagnants excellents, Batoukeba Batos, Samuel Boukaka et Magui Mantima. On a vu les Jean-Michel Mbono, Alphonse Nyangou, Mamboma Goyat, qui n'étaient pas encore bien connus, profiter de cette suspension pour se faire distinguer. Et les Congolais pensaient qu'on allait échouer, mais hélas, les premiers Jeux africains furent un grand succès pour le pays et ses habitants. En 1972, au Cameroun, après une défaite devant l'ex-Zaïre, le président Marien Wabi Paché avait demandé au staff dirigeant de regagner le pays avec toute l'équipe. Mais les joueurs tels que le capitaine Jacques Yvan Dolou, Mbono le sorcier, Minga Noël Pépé, Tosao, Beba Tosao, François et Mantima, dans un esprit patriotique, avaient pris l'engagement de continuer la compétition avec toute la rigueur possible. Au finish, nous avions remporté la 8e édition de la CAN. En 1974, le Kara, appuyé par Paul Saha Mokila, Gabriel Dengaki, Poiti Hidalgo, Lakou Abosolo, Paul Sandou redonna confiance au peuple congolais. Et Mokila est désigné l'unique ballon d'or africain de nationalité congolaise. Cette page historique me permet de dire, monsieur le maire, que l'adage de l'initiateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, à savoir l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer, était classé par ces footballeurs congolais au calendrier grec, car ils savaient mouiller le maillot sur le terrain. Or, ces joueurs que certains se disent aujourd'hui professionnels, personne n'émerge de l'eau. Et les raisons sont multiples. Premièrement, au plan local, monsieur le maire, notre championnat est très très bas et aucun joueur de la carrure de genre Ndomba, Kambou Chikito, Bakekolo Kwakara, Mundane, Rojas Mukana, Selantele, Olongo Muller, j'en passe, la liste n'est pas exhaustive. Nos prétendants professionnels devraient se mirer des exemples comme de Kouka Mates, François Pelé, aujourd'hui sur la liste des meilleurs joueurs du PSG. Monsieur le maire, contre Claude Leroy, aucun entraîneur expatrié peut amener les Diables Rouges vers la victoire. Sans en avoir la langue dans la poche, monsieur le maire, je signe et persiste que monsieur Paul But ne connaît pas lire l'évolution des matchs. Comment admettre qu'à 1-1, pendant que les Sénégalais procèdent au changement, le nôtre attend qu'on encaisse 2 buts en 4 minutes pour passer au remplacement. Même nous qui suivions le match à la télé avons déjà constaté les différences au milieu, avec des joueurs fatigués. Pour moi, la fédération a aussi sa part de responsabilité par le manque de matchs d'avant-compétition pour une mise aux jambes, comme au bon vieux temps. Monsieur le maire, ces résultats n'honorent pas notre pays, avec ces moyens que le gouvernement met à leur disposition. Hier, les raisons étaient que les enfants n'étaient pas bien rémunérés. Aujourd'hui, que peut-on dire? Le Congo est toujours éliminé vers les dernières minutes. Lorsqu'un Congolais commet une erreur, il est vite sanctionné et on oublie tous ses efforts d'avant. Et quand c'était un expatrié, on attend. Monsieur le maire, s'il arrive un hasard heureux que ces joueurs congolais aillent à la Coupe du Monde, nous encaisserons des scores 10 buts à 0. Comme en 1974, une équipe africaine avait encaissé 9 buts à 0 sur la Yougoslavie de joueurs au Black. Sauf le miracle, monsieur le maire. Sauf le miracle peuvent nous envoyer à la Coupe du Monde, monsieur le maire, si ce n'est qu'avec cette équipe où les joueurs et les dirigeants sont avides d'argent. Comme chantait un orchestre congolais, Ebonga c'est toujours meilleur, c'est le slogan de notre équipe nationale. Monsieur le maire, c'est très malheureux. Jules? Oui, monsieur le maire. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Nous demanderons vraiment respectueusement aux dirigeants du programme de nous ajouter les 15 minutes pour faire 1 heure du temps parce qu'il y a trop de candidats, trop d'auditeurs qui appellent. Merci bien, monsieur le maire. Profunda bino lelo, ipaya papa. Chers auditeurs, nous ne pouvons terminer cette production sans écouter les points de vue du citoyen lambda. Les points de vue des Congolais sont disponibles. Morceau choisi. Monsieur le journaliste, c'est très très décevant de voir cette équipe des Diables Rouges. Leur prestation le 6 ou le 7 passé, ça nous a vraiment déçus contre le Sénégal. C'est vraiment une équipe qui ne promet pas, c'est une équipe qui n'est pas au point, c'est une équipe qui tâtonne, c'est une équipe qui se cherche. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire avec cette équipe. Mais je pense que le président de la République doit prendre ses propres responsabilités comme il les avait prises en 2007 avec l'équipe junior qui avait gagné la CAN junior. Vraiment, si
il ne prend pas ses responsabilités et en laissant seulement le secteur du sport pourrir, vraiment, nous aurons des problèmes, monsieur le journaliste. Parce que quand nous avons vu cette équipe contre le Sénégal, c'est comme une équipe départementale. Nous pouvons dire que c'est une équipe de la Likwala qui a joué contre le Sénégal. Même l'entraîneur, et pourtant il nous restait au moins 25 minutes. Je me rappelle bien, Gervais Mbemba, il avait déjà dit que tel que je vois la prestation de ces Diables Rouges, il faut procéder au remplacement. Et il a même dit, surtout l'attaque, il a cité même les noms des joueurs, de certains joueurs qu'on pouvait remplacer. Mais cet entraîneur-là, il est resté inerte sans procéder au remplacement. Bon, comment vous pouvez comprendre un journaliste qui n'est pas entraîneur, qui a bien lu le match, et lui qui est entraîneur, qu'on paye beaucoup d'argent, il n'arrive pas à lire le match. Ce sont des entraîneurs du second ou du quatrième plan en Europe qui viennent nous entraîner. Mais parce que là, c'est parce que je ne sais même pas, même moi qui suivais à la radio, j'étais farouchement fâché parce que je ne sais pas si vraiment il est sorti indemne du stade. Parce que même le deuxième match, je ne sais même pas, il ne va même pas le gagner. Mais à ce moment-là, il est venu seulement pour toute une campagne, il n'a que 1 point. Mais quel est cet entraîneur? On était vraiment fâchés. Un entraîneur, pendant que le noir, le Sénégalais, l'entraîneur noir sénégalais, il a bien lu le match, il remplace. Pendant que le blanc qu'on va prendre en Europe, qu'on suppose qu'il est plus intelligent que le noir, mais il n'arrive pas à lire le match. Mais c'est qu'il est plus carré que le noir. Vraiment, c'était décevant. Mais si vraiment il est sorti indemne, je ne sais pas s'il a peut-être reçu même les bouteilles d'eau sur sa face. Hein. Parce que les gens étaient vraiment remontés. Hein. Fâchés. Trop fâchés même. Moi qui suis à la maison, je suis fâché combien de fois celui qui était au stade. On huait même sur lui. Vous pouvez regrouper les gens aujourd'hui pendant 1 an, 2 ans, et vous pouvez attendre les bons résultats après 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préparer une équipe. Donc, ne pensez pas toujours aux gars qu'on va prendre en Europe. Non, préparez. L'équipe même des locaux, là, vous pouvez les préparer. Vous pouvez prendre seulement une sélection, uniquement des locaux. Vous les préparez durement pendant 1 an, 2 ans, nous aurons une bonne équipe. Donc, si nous voulons avoir des bons résultats, il faut revoir la manière de préparer l'équipe. Quand nous regardons tout dernièrement en Namibie, vous voyez, ils ont bien joué les Diables Rouges. On pensait que ça devait être cette allure-là qui devait continuer jusqu'à avec le Sénégal au Congo-Brazzaville, précisément au stade de Massaba-Déba. C'était un constat vraiment amer. Amer pourquoi? Parce que ça constitue le soutien du pays, ça a fait élever le pays. On en a vu d'autres pays avec le foot qui sont développés. Mais pourquoi pas le Congo? Donc vraiment qu'ils arrêtent au moins avec cet esprit-là. Si c'est au niveau de l'entraîneur, bon, moi je pense qu'il allait falloir qu'on le change. Si c'est réellement fait comme ça, on change. Ah oui, on change l'entraîneur. Si réellement c'est au niveau de l'entraîneur que le bas blesse, on change l'entraîneur. Mais si ce n'est pas au niveau de l'entraîneur, donc cherchons d'autres issues pour arranger que notre équipe nationale puisse au moins être qualifiée pendant la Coupe du Monde. Vous voyez? Donc c'est un constat vraiment amer. Si l'entraîneur est venu pour chercher l'argent au pays, qu'il reparte déjà parce que les Congolais, on a marre. Depuis, il y a longtemps qu'on est en train de chercher la qualification. Même avec, comment on appelle, les coupes d'Afrique, ainsi de suite. Toujours comme ça, on ne comprend pas finalement. Donc si c'est au niveau de l'entraîneur, s'il est venu pour chercher à empocher l'argent dans ses poches, qu'il arrête. Mais si réellement il est venu pour faire le travail, qu'il essaie de boucher ses oreilles. Parce que c'est ça aussi. Est-ce que c'est des gens qu'on ramasse comme ça dans les rues, qui deviennent, parce qu'il a un parcours sportif assez élevé, et c'est un ancien footballeur, il faut le prendre. Ou par affinité, parce que très souvent là c'est comme ça qu'ils font. Surtout le problème des pourcentages. Bon, on te prend, à fin de compte, tu dois nous donner quelque chose. Et quand c'est comme ça, tu ne travailles pas par rapport à ce que tu vois. Tu es apprécié par quelqu'un qui t'a mis. Si tu t'appelles, te dit, regarde monsieur, fais ça, tu dois l'écouter. Mais ça, ce n'est pas au niveau du football. C'est comme la médecine. La médecine, il n'y a pas de hasard. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Donc, s'il n'arrive pas à mon niveau, qu'il arrête. Oui, les Congolais aiment beaucoup le football. Ils se sont exprimés, il s'agit là d'une fiche directe aux décideurs de prendre en compte ces points de vue pour améliorer les performances de cette équipe nationale qui hier faisait l'honneur du Congo. Les Diables Rouges méritent une attention toute particulière de la part des autorités du pays. Faire autrement, c'est ternir l'image du pays. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fredo Bunga. La réalisation était assurée par Benzenzila et Giscard Mankou.
Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à Nassayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.